La ville la plus populaire au Canada m'a déçu. Ici, je te parle bien de Toronto. Dès maintenant, je vais te dire à travers 7 points que je vais développer pourquoi cette ville m'a déçu. Que tu sois à l'étranger et que tu aies prévu de venir vivre au Canada, ou même que tu habites déjà au Canada, mais que tu te demandes quelle est la meilleure ville, suis bien cette vidéo. Quand j'ai emménagé à Toronto, j'étais super content. Je voulais améliorer mon anglais, gagner en expérience professionnelle et découvrir la plus grande ville du Canada. Et honnêtement, sur ces points, Toronto a répondu à mes attentes. Mais malgré tout, après plusieurs années, j'ai compris que cette ville n'était pas faite pour moi et m'a déçu. Je vous explique. Première raison, le coût de la vie ne suit pas les salaires. À Toronto, tu peux avoir un bon emploi et avoir l'impression d'être pauvre en même temps. Une anecdote, moi, quand j'habitais, j'avais un boulot dans le gouvernement et en plus, j'avais une position de manager. Et bien, figurez-vous que la plupart du temps, à la fin du mois, il me restait 0 dans mon compte. Et pourtant, j'étais économe, je ne faisais pas de folie. Et à côté, dans cette vie, tu te rends compte que plus tu gagnes, plus tu veux dépenser. Beaucoup de gens arrivent à Toronto avec un rêve canadien et s'aperçoivent qu'ils travaillent juste pour payer leur loyer. Deuxième raison, il y a beaucoup de monde, mais aussi beaucoup de solitude. Est-ce que tu as déjà entendu l'expression « tu peux avoir 1 million de personnes autour de toi et pourtant te sentir seul » Eh bien, c'est ce qui se passe à Toronto. Tu as beaucoup de connaissances et très peu d'amis. Il n'y a pas de relation profonde. Tu peux passer une excellente soirée avec quelqu'un, parler pendant des heures, avoir l'impression que tu as créé des liens et le lendemain, plus rien. J'ai parlé avec beaucoup de personnes qui m'ont donné la même anecdote. Par exemple, moi je prépare un déménagement, je parle à pas mal de monde, on est content, on est tous motivés et le lendemain, plus personne. Et là, on se rend compte qu'au final, c'était plus du réseautage que de l'amitié. En tout cas, de ce que j'ai remarqué, les relations humaines sont superficielles. Troisième point, cette ville est une machine à travailler. Les gens sont occupés, pressés, focalisés sur leur carrière et leurs objectifs. En fait, tu as l'impression que tout le monde court après quelque chose. Quatrième point, le rêve immobilier paraît inaccessible. Tu peux travailler plusieurs années, économiser, faire tout correctement. Et malgré cela, les maisons restent inaccessibles. Même les maisons qui ressemblent à des poubelles. Les condos semblent trop chers, même pour un petit appartement à la location. Il y a beaucoup de personnes que je connais qui ont abandonné l'idée d'acheter car ça ne fait même plus de sens. C'est tellement cher qu'il y a beaucoup d'adultes passés 30 ans ou des travailleurs qualifiés qui font de la colocation. Il y a beaucoup de personnes qui achètent parce qu'ils ont été assistés par leurs parents. Le coût de la vie en général à Toronto est beaucoup trop cher. C'est la raison principale pour laquelle je suis parti de Toronto. Je n'avais plus les moyens pour cette ville. Si je serais resté là-bas, je serais resté juste pour mon ego, mais j'aurais pas eu les résultats d'aujourd'hui. Quand j'étais à Toronto, je vivais dans un condo avec difficulté. Quand j'ai déménagé pour aller à Ottawa, je vivais dans une maison jumelée pour moins cher. Cinquième point, les distances sont absurdes. Quand j'y vivais, en général, pour aller voir n'importe quelle personne, parfois même une activité qui semble proche, en voiture ou en transport en commun, on met entre 45 minutes, 1 heure et plus. Quand vous regardez les voies rapides, les autoroutes, les rues, à n'importe quelle heure de la journée, il y a du trafic. J'ai jamais compris pourquoi. Le moindre déplacement devient une organisation. En fait, c'est simple. J'avais vraiment l'impression de passer ma vie coincé dans les trafics ou dans les transports en commun. Et à cause de ça, des fois pour aller voir des amis, même aller voir des événements ou partir au centre-ville, on n'a même pas la motivation nécessaire de braver ça. Et ça tue spontanément des relations. Il faut se le dire, Toronto est immense, c'est une grande ville. C'est pas pour rien qu'on la considère comme la mini-version de New York. Sixième point, beaucoup d'apparence de riches. Toronto peut te donner l'impression que tout le monde a réussi. Les voitures de luxe, les condos de luxe, les restaurants et les photos sur Instagram. Mais en réalité, il y a aussi beaucoup de la mauvaise dette, du stress et du surtravail. Beaucoup de proches l'ont expérimenté et moi-même j'en suis témoin. Quand tu rencontres des gens à Toronto, ils s'intéressent avant tout à ce que tu fais. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à rencontrer quelqu'un ou faire connaissance, on va d'abord te demander quel est ton poste, ton entreprise dans laquelle tu travailles, ton statut professionnel. En gros, j'ai l'impression que quand les gens font connaissance avec toi, c'est pas qui es-tu, mais que peux-tu m'apporter? Septième point, Toronto, c'est magnifique, c'est fantastique quand tu es déjà riche.
construit un très bon réseau, possède déjà de l'immobilier. Ou alors juste de passage avec un bon budget. Mais quand tu arrives à zéro, l'expérience est différente. Je comprends que certaines personnes aiment Toronto par rapport au strass, les paillettes, l'ambiance, les événements. D'ailleurs, si tu es carriériste et que tu aimes les grandes villes, peut-être que c'est l'un des meilleurs endroits pour toi. Personnellement, Toronto m'a beaucoup appris. Je ne regrette pas d'y avoir vécu. Mon anglais est bien meilleur. J'ai pu prendre une bonne expérience professionnelle. J'ai eu des bons moments là-bas. Mais parfois, nos besoins peuvent changer. Et parfois, une ville peut être excellente sans être faite pour toi. Et c'est exactement ce que Toronto était pour moi. Toronto est une grande ville que beaucoup de personnes rêvent d'intégrer. Mais c'est aussi une ville que beaucoup de personnes finissent par quitter. D'ailleurs, aujourd'hui, j'habite dans une ville que beaucoup considèrent comme la pire ville du Canada. Et pourtant, je m'y sens mieux. Et je t'explique tout ça dans la prochaine vidéo. Vas-y, je t'attends de l'autre côté. À cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.